Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue ici au Champions Night, ici dans la ville d'Alluin, dans le nord de la France, 14 juin 2014, une soirée proposée par Saïd Ben Ahmed, portant les couleurs aussi de la team portant son même nom, la team Ben Ahmed, soirée sous l'égide de la FFSCDA. Et pour ce combat classe A, dans les règles du K1, il fait son entrée dans le coin rouge. Une magnifique entrée que nous propose, il représente dignement ses origines d'Afrique. Jean-Pierre Anibama qui opposera Christopher Plouvin. Et avant de vous présenter ces deux boxeurs, avec moi, le co-organisateur, je vais dire, de cette soirée, celui qui chapeaute aussi avec son frère, c'est son petit frère Tarek Ben Ahmed. Tarek, bonsoir. Ouais, Tarek. bonjour. Bonjour Mourad. Ça va? Pour une bonne soirée bien chaude ce soir. Bah écoute, Qui vient de démarrer avec monsieur Jean-Pierre Anibama, un très bon boxeur qui nous vient de Belgique, de Bruxelles. Il nous vient du team Larsen à Bruxelles. Il a déjà pas mal boxé de grands boxeurs ici du Nord. Il connaît déjà le public un peu. Il a boxé ces derniers temps Julien Domingos de Vervic, qu'il a perdu au point et il a reperdu sa revanche contre lui. Il n'y a pas longtemps. Et là aujourd'hui il est opposé à Plouvin, Christopher, aussi un bon boxeur qui vient de débuter en début A il n'y a pas très longtemps. Donc apparemment ça va donner un bon petit combat quand même. Parce qu'il a une envie. C'est son premier gros boxeur en face. d'accord, donc pour lui c'est un véritable challenge. Ouais, voilà. Alors avant de parler des boxeurs, est-ce que tu peux te présenter rapidement, avant que tu sois promoteur avec ton frère et entraîneur, tu as été toi-même boxeur depuis ton très jeune âge. Je sais que la famille Ben Ahmed ici dans le nord de la France est une famille de boxeurs, mais toi, quel est ton parcours de boxeur et dans quelle discipline? Moi la boxe j'en fais depuis l'âge de 5 ans. On a été baigné dedans avec mes frères qui m'entrent aussi dans la boxe et qu'à ce jour je suis encore là 35 ans après. Là je suis ici, ça va faire maintenant 25 ans que je suis dans la boxe. Et le public, tout le monde se connaît, hein, c'est un public après qui, comme tu dis, le nom il est là, Team Ben Ahmed, avec mon petit frère Mustapha, qui est champion du monde 2018 contre le Kenyan. Voilà. Et Saïd Ben Ahmed qui a été numéro 1 mondial pendant 5 ans dans la Team Domingos. Alors la team Domingos, effectivement, c'est une grosse team, vous connaissez très bien. Et toi, tu as combattu en Muay Thai. Oui, en Muay Thai. J'ai connu beaucoup, moi. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de la Muay Thai. C'était beaucoup full contact, kickboxing. Ouais, dans la région nord de la France, Voilà, c'était beaucoup, c'était ça, beaucoup full kickboxing. Là, malheureusement, au moment où j'ai pris goût à la boxe thaï, après mes années, j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter. Mais aujourd'hui, quand on est en France, c'est très difficile d'être professionnel et de vivre de sa propre passion. Alors ici, vraiment, le public, on n'est pas loin de 1000 personnes ici. C'est vraiment une soirée réussie. Et là, pour en revenir à ce combat, pour vous présenter les deux boxeurs qui entament ce premier round, Jean-Pierre Abimana, ne pas tromper sur son prénom, qui a été pesé lui à 66 kg 600 pour 1m71 et qui a à son palmarès professionnel, je dis bien professionnel, 5 combats, une victoire, une défaite, 3 matchs nuls, mais qui a quand même été champion en classe B, champion de Belgique en moins de 70 kg, au moins de 67 et moins de 63 kg 500 à chaque fois dans des catégories de poids différents et qui représente la Celtics Team de Opwix en Belgique, alors que son adversaire Christopher Plouvin. Entre ces deux, bien sûr, c'est toujours dans cette minute d'observation entre ces deux qui lui, Christopher, âgé de 22 ans, pesé à 67 kg pour 1m70 et qui a 26 combats à son effectif pour 18 victoires, 6 défaites, 2 nuls. Sacré champion de France 2013 en K1, médaille d'argent à la Coupe du Monde à Toscane en Italie en novembre 2013 et qui fait partie de la team Auriglia de la ville d'Aisne. Voilà pour les présentations de ces deux boxeurs, alors qu'on repart
effectivement à ce challenge que vous avez annoncé, Tarek, entre ces deux boxeurs, surtout pour le coin bleu, qui fait ses débuts en classe A. Voilà. Et puis là, ils sont au moment de observation, les routes d'observation, ça va. Mais il va commencer à démarrer. Il a une très bonne technique en poing. Il est très dangereux en anglaise, surtout. C'est un bon puncher, de physique voilà, atypique. voilà. Très athlétique de la part du côté de chez Jean-Pierre. Pour 1m71, 1m70 pour son adversaire, quasiment à la même taille, à 1 centimètre près. Donc on a la même allonge. Si on se chambre un petit peu, c'est en premier round. Hein. Observation, petit round. Mais je pense qu'au deuxième round, ça va commencer à partir. Ça va accélérer là. Pour l'instant, ça s'amuse un petit peu alors qu'il vient d'essuyer un large crochet droit de la part de Jean-Pierre qui a touché sur l'oreille, sur le côté droit sur le côté gauche de sa tête, celui qui est derrière qui claque en bas, en haut. Malgré le premier round, on a passé la phase de l'observation, ça commence à accélérer un petit peu. On a trouvé le bon feeling entre les deux. Je pense. Chercher en bas, en haut. Encore une fois, oui, ce large crochet, encore une fois, qui touche au niveau de. Ça cherche le KO là. Je vois que ça cherche le KO. Je pense qu'il va essayer de chercher le KO. Il cherche le bas. Il cherche à l'attaquer beaucoup. Technique vers le bas pour abaisser sa garde. Puis ensuite envoyer ses crochets puissants vers la tête. Effectivement, en variant les niveaux, il lui fait faire baisser sa garde et essayer d'aller chercher le KO. Attention à ce back fist. Ouais. Mal gérer la distance, et c'est le coude qui a failli prendre. Rappelons-le que c'est les règles du K1, les saisies sont interdites, les projections, mais aussi les coups de coude. Alors Jean-Pierre Habimana, effectivement, on l'a vu, très athlétique et il sait utiliser sa force à bon escient parce qu'on l'a vu, c'est un sacré puncher. Il n'y a pas une multitude de coups distribués en anglaise, mais chaque coup distribué est fort et puissant. Est-ce que pour toi, Tarek, tu crois que lui, il va vraiment aller chercher le KO, essayer d'en finir, de ne pas arriver au bout de ces 3 rounds? Je pense qu'il va vraiment chercher. C'est un combattant il observe au début, mais là après, je pense qu'au troisième, il va commencer à se réveiller, il va chercher le KO avec ses crochets redoutables. Surtout, il cherche beaucoup à chercher vers le bas et remonter à la tête. C'est ça une de ses spécialités. Et c'est coups de pied retournés aussi. Il endort et il essaie de l'endormir avec ses poings, mais il essaie de placer sa jambe retournée. Un coup de pied retourné, on l'a vu tout à l'heure, je pense que c'était la jambe droite, sa jambe arrière, et qui peut atterrir, le talon peut atterrir au foie, et qui peut atterrir, et qui peut coûter la défaite, et peut coûter le KO. Et en faveur de Jean-Pierre, voilà pour ses spécialités, alors qu'on reprend la deuxième partie de cette rencontre. Voilà. Allez, ça claque dans les gants. Hermétique, les gardes de part et d'autre. En fait, il remonte beaucoup vers le bas, il remonte vers le haut, je te dis. Et là, il va KO. se faire avoir encore une fois en variant les niveaux. Bon. Voilà, c'est crochet large surtout. C'est large, mais des fois, le retrait de buste de la part de Christopher font que ça passe juste devant, juste à côté. Et puis ça bosse beaucoup en statique. Hein. Quand on envoie les points, ils sont souvent sur place. Un peu l'attitude Nakmoué, Nakmoué, boxeur qu'on appelle les boxeurs qui pratiquent la boxe thaï, de la part de Christopher, une attitude un peu boxeur thaï. Hein. Oui, en fait, Christophe Plouvin, il nous vient de la Thaï. Il boxe beaucoup en Thaï. C'est pas sa spécialité vraiment le K1, en K1. D'ailleurs, on le voit bien, on remarque ses tatouages, ses multiples tatouages sur ses omoplates et sur ses épaules, sur ses biceps aussi, qui représentent différents sigles, tatouages traditionnels. Muay Thai, alors qu'il vient d'essuyer. Il a été sauvé par ce déséquilibre. Mais il avait touché auparavant avec son bras avant.
un peu en bout de course, comme il vient de nous le refaire ici. Il a été sauvé par ce déséquilibre parce que Christopher a avancé sur lui. Ah, là, ça marche. Là, il a trouvé le système, je pense, Christopher. Il faut qu'il avance sur lui. Il a trouvé la technique pour avancer vers lui. Mais le round n'est toujours pas fini. Hein. Ah, ça boxe vraiment statique, hein. On n'ose pas avancer sur l'un sur l'autre. On cherche le chaos de tout dans les deux sens. Ça boxe vraiment sur quelques coups, hein. On n'est pas sur de gros enchaînements comme on verrait dans les catégories moins de 60. D'ailleurs, toi Tarek, tu boxais dans une catégorie, petite catégorie, moins de 60 Je peux, en moins de 61 kilos. À moins de 61 kilos. Une catégorie où on a beaucoup quand même. Surtout en boxe taille. Elle est très fournie. Très fournie. Effectivement. Où ça chute vraiment, ça enchaîne. Alors qu'il vient de nous envoyer un espèce de Superman punch. Et qui a continué avec ses larges crochets très durs, lourds, très lourds ces crochets. Et même quand il tape dans la garde, on voit bien que Christopher est un peu déstabilisé. Il va chercher en bas, Christopher essayer de casser l'équilibre. Et encore une fois, il va chercher en bas. Ça commence à fatiguer là. Oh oui, voilà. Là, le bon crochet. Là, il est bien passé celui-ci. Ça commence à payer la stratégie de notre ami Jean-Pierre. Coin rouge. Qu'est-ce que vous en pensez du statistique, monsieur Mourad? Moi, pour l'instant, je donne un léger avantage, monsieur Tariq, à Jean-Pierre, le coin rouge. Moi, c'est limite. Vraiment léger avantage, pas flagrante, mais léger avantage. Et il y a encore toutes ses chances, encore, monsieur Pelvin. C'est pas encore fini. Hein. Je vois qu'ils sont tous les deux là encore. C'est encore au coude à coude. Je vais dire vraiment celui qui va marquer la différence dans le troisième et dernier round. C'est lui qui risquera de l'emporter. Après avoir le scorage des juges de coin, mais il y a un léger avantage pour moi, pour le point rouge, pour Jean-Pierre Abimana, qui nous a régalé avec son entrée version africaine, lui appelé The African Warrior. C'est encore très frais, hein, ces messieurs. Alors tout à l'heure, je parlais avec d'autres grands noms de la boxe du full contact ici de la ville d'Aluac, présents ici avec nous, parce qu'on a l'honneur d'accueillir certains anciens champions du monde, des grands noms locaux, mais aussi qui ont porté les couleurs de la France et la ville d'Aluac à travers le monde dans les différentes disciplines, qui me disaient que ça fait quelques années, presque 20 ans, qu'un gala n'a pas été organisé dans cette salle. Oui, plus de 20 ans quand même. C'est M. Benser Farid. C'est ça, exact. Qui a été connu en boxe anglaise et boxé à l'époque aussi en full contact. Et le dernier combat, oui, ça date il y a 20 ans. 20 ans, c'était en 94, où lui-même avait combattu ici pour un titre de champion du monde. C'est bien ça. Et auparavant, il y a eu d'autres organisations, il y a eu d'autres galas que vous avez organisés, mais dans une autre salle. Oui, dans une autre salle. Mais configuration, peut-être. C'était un gala un petit peu plus pour l'éducatif, un petit peu moins gros que maintenant. Là, on a essayé de faire un gros plateau avec des gros boxeurs de la région. Et je vois qu'aujourd'hui, ça a réussi. On a réussi notre plateau. Des bons combats, comme là, actuellement. Là, avec vraiment, des jolis KO aujourd'hui. Là, c'est une soirée très réussie sous le signe du K1, du full contact et du kickboxing sous l'égide de la FFSCDA, Fédération Française des Sports de Contact. Alors que là, on va retourner tout de suite dans ce combat où les coups vraiment se durcissent. On vient venir se décharger et on s'observe bien à ne pas faire n'importe quoi. Il n'y a pas de coup brouillon. Ça frappe sur vraiment 2-3 coups. Puis on attend le contre un peu. Hein. Voilà, comme là ici. Le contre. Encore une fois, avec son bras avant, son crochet, un petit peu en bout de course, sans puissance. La jambe qui passe, la kick complètement à côté, qui passe par-dessus la dernière corde et ce back fist qui touche dans les cordes. Et il revient avec ce crochet gauche qui touche mais sans incidence. Et voilà la réponse aussitôt donnée par notre ami Christopher. C'est un peu dû à toi, à moi. Petit coup par inadvertance. Des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent.
Voilà. Il faut savoir que voilà, quand ça arrive comme ça, il y a un temps imparti au boxeur pour pouvoir récupérer. Et là, on repart tout de suite. Un peu de relâchement de la part de Christopher. Hein. Ouais. C'est là, un adversaire aussi en face qui l'accroche, quoi, qui va jusqu'au bout à la guerre, quoi. J'ai l'impression que Jean-Pierre n'a pas changé sa ligne de conduite depuis le premier round. Il envoie ses jambes aussi puissantes. Et on voit il tourne bien la hanche. Hein, on voit que ses kicks sont bien appuyés. Allez, doubler ce crochet, bras avant. Oh oui, encore une fois, ce crochet large. Joli, joli. La droite, la gauche, la droite, la gauche. Encore une fois, c'est Superman punch. Il veut l'avoir, son KO, il veut l'avoir. Problème de distance et voilà, ce coup de pied retourné. Repoussé avec ce front kick. Là, les dernières secondes. Kevo s'annonçait, Patinique encore une fois, il le touche avec ce crochet bras avant. Jean-Pierre, il se crochet encore une fois bras arrière. C'est la solution pour lui. Il faut qu'il le tienne à distance, Christopher. Il faut qu'il le tienne à distance, il ne veut pas se faire affliger ce KO. Et ça n'arrivera pas, nous sommes arrivés à la décision de ce combat. Très bon combat, Tarek. Très bon combat pour un début pour Christopher. Ce sera pour un début combat pour un classe A, je trouve que c'est très bien. Alors, moi je donnerais effectivement, là comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que il fallait vraiment que quelqu'un prenne l'ascendant de manière assez flagrante sur ce dernier round pour pouvoir le remporter. Et là, effectivement, on a bien vu que Jean-Pierre a mis, il a mis le dessus quand même. Voilà, il a mis plus de dessus. Je sais qu'il y a certaines organisations, certaines fédérations qui jugent aussi sur l'agressivité. Et je ne sais pas si là, en K1, c'est le cas, mais ça pourrait jouer en la faveur de Jean-Pierre, car on a eu énormément de relâchement de la part de Christopher. Oui. Verdict pour vous, Tarek? Je vois Jean-Pierre gagnant à la majorité des points. Mais bon, ça peut arriver. Ils ont quand même été un peu. Ça regarde que nous, mais effectivement, je crois que le public a vu le même combat que nous. Et nous ne sommes pas à la place des juges. Effectivement, il y a eu une longue discussion avec le superviseur. On voit le coin bleu pas très content de cette décision. Voilà, donc ce combat se finira sur un match nul. Merci Tarek. En tout cas, je t'en remercie Mourad. Bonne soirée. Un grand merci. La soirée n'est pas finie. À tout à l'heure. D'accord. Merci. Merci. Bon courage. Merci Tarek. Au revoir. Voilà.